Alors maintenant, nous allons parler d'un problème que vous allez rencontrer assez souvent en développant vos applications Laravel. Ce que nous allons faire d'abord, nous allons nous rentrer dans notre post controller, d'accord? Et au niveau de notre index. Dans un premier temps, nous allons enlever les différents boutons que nous avons ici et nous allons simplement les remplacer par un span où nous allons afficher le nom de l'utilisateur auquel appartient cet article. Donc, ceci. Voilà. Donc, si nous revenons là, nous avons le nom de l'utilisateur auquel appartient cet article. Nous allons juste ajouter quelque chose comme ceci. Et au niveau de notre view, ou bien de notre show.blade.php, à ce niveau, nous allons créer une nouvelle div dans laquelle nous allons mettre ceci. Voilà. Et ensuite, ajouter ça. Voilà. Donc, lorsque nous allons dans notre show, nous voyons nos deux boutons ici. Nous allons remplacer ceci par éditer. Et ça, nous allons ajouter un logo. Et ceci par supprimer. Voilà. Donc, nous avons nos deux boutons là. Autre chose que nous allons faire rapidement, c'est d'aligner les éléments là. Voilà. Ensuite, pour le nom, non, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, nous avons notre élément de cette façon. Alors, ici, nous avons exécuté une requête pour récupérer la liste de nos posts. D'accord? Et pour chaque post, nous avons affiché l'auteur du post. Nous allons rapidement voir ce que la requête qui est exécutée sur cette page-là donne. Donc, si nous ouvrons ici notre inspecteur de notre debug bar, nous avons 15 requêtes qui sont exécutées. Mais si nous réfléchissons un peu, nous aurons normalement quelque chose de 2 ou 3 requêtes. Je m'explique. Il y aura une requête pour récupérer la liste. Il y aura une requête pour avoir le total ici. C'est ça, ce compte-là que vous êtes en train de voir. Et ensuite, une requête pour récupérer l'utilisateur qui est connecté. Donc, disons 3 ou 4 requêtes au maximum. Mais nous voyons 15 requêtes. En fait, c'est le problème du N plus 1. C'est quoi le problème du N plus 1? Alors, si on compte un peu le nombre de requêtes identiques ici, on va en voir 12. 12 parce que ici, nous récupérons 12 articles. Donc, sur chaque article, il va exécuter une nouvelle requête pour pouvoir aller récupérer l'auteur de cet article-là. Donc, comme nous avons 12 articles sur la page, nous allons avoir 12 autres requêtes. Donc, comment est-ce que nous allons résoudre ce problème d'N plus 1? Nous allons simplement dire à Laravel que lorsqu'il va vouloir récupérer les 12 premiers articles, qu'il récupère en même temps les différents utilisateurs liés à ces articles-là. Et pour le faire, nous nous rendons dans notre post controller. Au niveau de notre requête ici, nous allons simplement ajouter un with, d'accord? Voilà, un with et ajoutons la relation. Donc, le with va contenir soit un tableau, soit un ensemble de paramètres qui vont représenter l'association liée à ce poste-là. Donc, ici, dans notre cas, c'est le auteur. Voilà. Donc, ici, nous avons la fonction with auteur. Et c'est ce que nous allons
nous appelons le eager loading. Donc, nous allons exécuter, nous allons récupérer les utilisateurs liés aux articles en même temps que nous sommes en train de récupérer les différents articles. Et si je réactualise, vous voyez, nous avons maintenant 4 requêtes au lieu de 15. Et si nous regardons également les modèles ici, vous voyez que le modèle user a été exploité que 3 fois. Donc, une fois pour récupérer cet utilisateur et comme il se répète, il n'a été récupéré qu'une seule fois et une autre fois pour ce deuxième utilisateur-là. Et la troisième fois, c'est pour notre utilisateur qui est connecté. Eh bien, les 12 ici, c'est bien évidemment pour les 12 postes que nous avons récupérés. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez utiliser le système de eager loading pour résoudre le problème de n plus 1 en Laravel.